de problèmes. Je retiens une chose, je retiens que de ce qui a été dit, que l'évangélisation est primordiale et qu'il faut se préparer. Je retiens qu'il a été dit qu'il nous faut des stratégies. Et c'est vrai que ce n'est pas une grande armée toujours qui sauvera le roi, mais c'est des fois des personnes qui sont consacrées, qui sont réellement préparées pour ça. Et le thème, c'est comment se préparer personnellement dans la prière pour vivre une percée spirituelle. Donc, je veux déjà partager ce verset avec vous dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Donc, on comprend bien qu'Israël était tombé dans l'idolâtrie et Dieu lui-même dit qu'il cherche un homme. Donc, comment se préparer personnellement dans la prière? On sait déjà que Dieu lui-même cherche quelqu'un, mais Dieu lui-même dit qu'il n'en trouve pas. Enfin, il ne trouve pas quelqu'un. Mais il avait trouvé Ézéchiel. On comprend que si Dieu avait choisi Ézéchiel, c'est parce qu'il avait trouvé Ézéchiel. Ézéchiel avait plusieurs caractéristiques qui permettaient que lui-même vive une percée spirituelle et c'est pourquoi aussi Dieu l'a utilisé. Et moi, je suis convaincu de ça, que si Ézéchiel lui-même n'avait pas répondu à l'appel, si Ézéchiel lui-même ne s'était pas préparé, peut-être que nous n'aurions pas eu le livre d'Ézéchiel dans la Bible. Nous aurions eu le livre avec un autre nom. Ça aurait été quelqu'un d'autre qu'Ézéchiel. Donc, Dieu cherche toujours quelqu'un, mais il faut que cette personne elle-même soit préparée personnellement, soit prête à répondre à ce que Dieu attend d'elle. Et nous pensons souvent aussi, je dis peut-être, les gens pensent des fois que le problème vient des autres. Pourquoi nous ne vivons pas une plus grande percée? Pourquoi les gens ne sont pas touchés davantage? Mais le problème, à mon sens, n'est pas toujours des autres. Le problème, et le thème y répond bien, comment est-ce que moi, je me suis préparé réellement, personnellement, pour vivre autre chose? Parce que c'est vrai que Jésus lui-même n'a pas dit que la moisson est grande, mais les gens sont trop endurcis. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit vraiment qu'il faut qu'il y ait des ouvriers. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont répondu à cet appel-là, au cri que Dieu lui-même a. Comment les gens peuvent être touchés, comment les gens peuvent être sauvés, comment les gens peuvent être délivrés. C'est un cri qui vient du cœur de Dieu vraiment. Mais la question, c'est ça. Alors, les orateurs ont dit plusieurs choses et tout ce qui a été dit est très enrichissant. On a parlé de Néhémie et c'est vrai que Néhémie lui-même est un type même. Il représente bien l'intercesseur, il représente bien celui qui a percé en quelque sorte, qui avait aussi un fardeau dans son cœur. On sent que ça brûlait en lui, que oui, il avait sa vie, mais au fond, la situation d'Israël le préoccupait. Et il n'était pas réellement tranquille. Ça le préoccupait. Comment mon peuple peut vivre dans cette situation-là? Et ça brûlait en lui. Ensuite, on a parlé de l'unité du corps de Christ. Donc, c'est toujours la même chose. On veut vivre une percée. Maintenant, celui-là peut dire que moi, ce que je veux voir, c'est vraiment l'unité du corps de Christ. Et celui-là peut se préparer pour ça, pour dire, voilà, mon fardeau, c'est de voir le corps de Christ uni. Celui-là peut dire, moi, mon fardeau, vraiment, c'est les âmes. Il faut sauver plus d'âmes. Donc, on a tous, en quelque sorte, c'est vrai, un fardeau similaire, mais aussi on a des fardeaux que Dieu vraiment a mis sur nos cœurs. Et c'est vrai, il faut une préparation pour atteindre le but que Dieu nous a donné. Et on a commencé aussi, j'ai vu qu'on a parlé de bien définir les termes. Alors moi, j'ai pris cette définition que je trouve qui quand même est bien, que la percée, c'est une ouverture qui ménage un passage. C'est une ouverture qui va permettre un passage. Et pour moi, Ézéchiel a vraiment eu cette ouverture-là. Parce que dès que le chapitre d'Ézéchiel commence, dès que son livre commence, il voit déjà la gloire de Dieu. Donc, il est bien dans la percée spirituelle. On voit que même quand on regarde les chapitres, on regarde le livre d'Ézéchiel, on voit qu'il n'est vraiment pas dans le naturel. Majoritairement, ce dont il parle, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses, et j'ai vu qu'on a insisté là-dessus aussi, sur le fait qu'on ne peut pas vivre les choses de l'Esprit de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses vraiment spirituelles. Et on ne pourra pas les vivre si on est dans le naturel, c'est sûr. Mais moi, ce que je veux voir, et après qu'on puisse prier vraiment pour ça, c'est finalement, quels sont les points qui ont expliqué que Ézéchiel soit arrivé à cette dimension-là? Qu'est-ce qui a pu expliquer que Ézéchiel ait pu toucher de façon si claire le surnaturel, de façon si palpable les choses? Et je rends grâce à Dieu parce que j'arrive et
c'est ce passage ça passait encore, un passage d'Ézéchiel, quand Dieu lui-même dit à Ézéchiel, voilà, il faut que tu prophétises, il faut que tu dises certaines choses. Et lorsque nous arrivons à ces points, et quelqu'un l'a dit aussi, et nous sommes clairement en accord là-dessus, c'est à un endroit, en quelque sorte, ce n'est plus vraiment nous, la personne, on ne l'a pas dit, peut-être je ne l'ai pas entendu comme ça, mais j'ai bien compris que c'est ça aussi, c'est que ce n'est plus nous vraiment qui allons dire certaines choses. Il y a un endroit où nous sommes pleinement dans la prière, et c'est Dieu lui-même qui va commencer à nous inspirer certaines paroles. Et l'extraordinaire de ça, c'est que quand c'est Dieu qui prononce certaines paroles, nous allons les voir vraiment se manifester. Parce que ce n'est pas nous qui sommes en train de les dire. C'est vraiment Dieu qui, à travers nous, est en train de déclarer certaines choses. Et le point, c'est comment arriver là, comment se préparer. Alors, l'un des points, pour moi, l'un des points 1 qui a amené Ézéchiel à cette dimension, on parle de se préparer personnellement, mais je crois que, en quelque sorte, certaines personnes s'étaient préparées déjà pour Ézéchiel. Ézéchiel est le fruit de la préparation de ses parents. Ses parents s'étaient réellement préparés et ils ont engendré un homme qui, en quelque sorte, ils l'ont façonné lui-même. Donc, on va prier tout à l'heure pour ça, que nous-mêmes déjà, peut-être on ne sait pas quand Jésus va venir, mais que nous serons ces hommes et ces femmes-là, que, en gros, même si, vous voyez, ça fait plus de 2500 ans, mais nous sommes encore en train de nous encourager par le livre d'Ézéchiel. Il n'est plus là. Mais sa vie a eu un tel poids spirituel que c'est encore en train de toucher nos vies. Et donc, lui, le point 1, c'est ça. Il était fils de sacrificateur. Son père était Buzi, le sacrificateur. La parole de Dieu et la prière dans laquelle il avait grandi avaient commencé à préparer sa percée. Il avait baigné dedans. Et ça avait déjà commencé à préparer une percée pour lui. Parce que ses parents eux-mêmes étaient consacrés à Dieu. Le point 2, c'est que au-delà d'être préparé, il a lui-même accepté ça. Parce que les points que je vais voir là sont des points beaucoup de souffrance. Parce qu'on parle de la prière, c'est vrai. Et la prière, on le dit, des fois les gens le disent, c'est être en communion avec Dieu. Donc la prière, ce ne sont pas juste des mots, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu nous inspire à faire pour être en communion avec lui. Et il a accepté, lorsque nous prenons Ézéchiel chapitre 3, j'aimerais prendre déjà ce deuxième passage, Ézéchiel chapitre 3, versets 24 à 26. Ézéchiel chapitre 3, versets 24 à 26. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parlait et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Donc, Ézéchiel a dû accepter ça. On veut être prêts. Tous qui sommes là, nous voulons être prêts. Nous voulons vraiment être prêts. Maintenant, Dieu va nous dire des fois, retire-toi. Ce n'est plus le moment de parler. Ce n'est plus le moment de discuter. Ce n'est plus le moment d'être devant la télé. Ce n'est plus le moment d'écouter ça. Il faut que tu te retires. Il faut que tu te caches. Donc, c'est l'une des étapes. Il y a un endroit où nous devons nous retirer. Il y a un endroit où nous ne pouvons plus faire comme tout le monde fait. Et si nous faisons ça, nous allons, par la grâce de Dieu, obligatoirement vivre une percée. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage parce que c'est vrai que pour moi, sans nommer cette personne, mais pour moi, il est un père, mais il est un père pour des nations. Et lui, on dit que quand il allait, même on raconte dans ses campagnes, des fois, il restait une semaine enfermé dans sa chambre. Une semaine. Il ne voit personne. Il est enfermé, il cherche Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'il a vraiment vécu une percée spirituelle. À l'heure actuelle, il peut s'asseoir, être tranquillement chez lui, mais il a mis un poids dans le monde que c'est une percée spirituelle. Il a vécu une percée réellement, mais il a accepté ça. Il a accepté que lorsque les autres disaient, mais non, tu ne peux pas rester enfermé dans ta chambre des jours, ça n'a pas de sens, il a accepté de le faire. Et c'est pourquoi, parce que dans toutes les vagues de réveil, en général, lorsqu'on voit les vagues de réveil, on voit que les gens recommencent à parler beaucoup du Saint-Esprit. Et il a accepté de croire par une femme que Dieu a utilisée que le Saint-Esprit est bien réel, qu'il faut connaître réellement qui il est.
Ce n'est pas juste une idée, juste non, non, il faut le connaître. Donc, ça, c'est le point 2. Il a accepté. Il avait été préparé, point 1, parce que ses parents eux-mêmes s'étaient préparés. 2, il a accepté en s'enfermant. Il fallait s'enfermer. Il ne fallait pas faire comme tout le monde. 3, les souffrances plus intenses pour une percée plus grande. Il y a des souffrances plus grandes. Peut-être qu'Ézéchiel pouvait déjà dire, mais je souffre déjà assez. Mais il y avait plus encore. Il fallait qu'Ézéchiel accepte ça. Donc, on va regarder ça dans Ézéchiel chapitre 4, versets 4 à 8. Il lui dit, puis couche-toi sur le côté gauche, mets l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Donc maintenant, c'était encore une autre étape. Il fallait être capable de se coucher pendant tel nombre de jours d'un côté, et ensuite, tel nombre de jours de l'autre côté. Mais en acceptant de faire ça, Ézéchiel a vécu des choses extraordinaires. Il a vu des choses que peu de gens ont vues, même lorsque nous lisons l'histoire de la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ce qu'Ézéchiel a vu. Mais Ézéchiel avait accepté ça. Il se préparait personnellement dans le lieu intime. Il écoutait ce que Dieu lui disait et il le faisait. Maintenant, comme j'ai dit, point 4, je vais aller sur le point 4, que la prière, même si je suis clairement d'accord, qu'il faut élever la voix, il faut pousser des cris à Dieu, il faut faire des supplications, même lorsque nous sommes seuls. Mais je veux arriver à ce point que, en quelque sorte, la prière ne sont pas que des mots. Et Ézéchiel se préparait et restait prêt à entendre et vivre le surnaturel en se maintenant dans cette vie de sacrifice, de souffrance. On peut le voir que même au départ, on peut commencer à vivre des percées. Et si honnêtement on se rend compte, des fois on se rend compte que nos percées ont diminué à partir du moment où, entre guillemets, on s'est consacré un peu moins. On va un peu moins dans les extrêmes où on allait. Voilà. Il y a des extrêmes où on était prêt à aller. Et puis ici, on constate, on voit qu'il y a des extrêmes des fois, peut-être pas vous, mais ça arrive que la personne va moins loin dans les extrêmes qu'elle avait, les extrêmes dans la conquête de Dieu. Peut-être que cette personne-là, pendant 2 semaines, était capable de rester couchée au sol et crier tous les soirs, Seigneur, je veux vivre un réveil, je veux voir une autre chose de toi, je veux te... Et peut-être qu'après des années, on n'est plus autant habitué à faire ces choses-là. Mais Ézéchiel s'est maintenu dans cette attitude-là. On voit que malgré tout ce qu'il avait déjà vécu, il continue à accepter cette consécration-là, même quand Dieu lui demande des choses qui sont un peu plus dures. Et nous allons regarder ça dans Ézéchiel chapitre 4 toujours. On va continuer un petit peu en dessous. Et Dieu lui dit, au verset 9, « Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 6e de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. » On peut continuer verset 13. Et l'Éternel dit, et les versets suivants, « C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. » Il me répondit, « Voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. »
Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de la langueur pour leur iniquité. Ce que je veux voir surtout, c'est l'aspect que, déjà au départ, Dieu lui dit de faire cuire ce qu'il doit manger avec des excréments humains. Ensuite, comme il parle à Dieu, parce que l'intercesseur, c'est ça aussi. Il ne se peut pas, mais il parle à Dieu. Mais Seigneur, ça, c'est un peu dur, quand même, ce que tu me demandes là. Moi, je ne suis pas habitué à faire ça. Mais Dieu lui dit maintenant, bon, en quelque sorte, OK, tu ne veux pas manger sur les excréments humains, mais tu vas le faire avec ceux du bœuf. Mais c'est dur quand tu regardes bien aimé. Pour être vrai, vous, c'est dur. Parce que peut-être même les gens savaient ça. Souvent, quand tu te prépares personnellement, tu vas passer pour celui que tu es fou. Tu vas passer pour celle que tu as un problème. Tu vas passer pour celui que, mais c'est dégueulasse ce que tu fais là. Pourquoi tu te mets à terre comme ça? Les gens vont penser que tu as un problème. Mais il faut accepter certaines choses. Et c'est ce qu'Ézéchiel a accepté. Il a accepté. Et c'est pourquoi Dieu a fait même. Et je pourrais continuer, parce que vous savez qu'après, bon, Ézéchiel même a perdu sa propre femme. Et maintenant, Dieu même lui dit, ne pleure pas. Comme si en gros, tu as perdu ta femme, je ne veux pas te voir en train de pleurer. C'est dur. Quand on réfléchit, c'est très dur. Comment Dieu peut dire ça à quelqu'un? Tu souffres, mais Dieu maintenant te dit, oui, mais il ne faut même pas que les gens sachent. Fais comme si de rien n'était. C'est dur, c'est dur. Mais Ézéchiel, en acceptant ça, a vécu des choses extraordinaires. Dieu lui parle. Et ce passage que nous aimons et que nous connaissons bien, maintenant Dieu lui dit, voilà, regarde les eaux, parle sur eux. Et pendant qu'il parle, on voit qu'il y a comme un grand mouvement de Dieu. Dieu est en train de faire des choses. Pendant qu'il est en train de parler, les choses se mettent en place. Et c'est ce que nous devons dire. Ça veut dire que, au fond, comment me préparer? Nous devons faire aussi comme Jésus. Si c'était possible, éloigne cette coupe-là de moi. Mais maintenant, pas ma volonté. C'est dur, Seigneur, mais pas ma volonté. Même si c'est dur, que ta volonté soit faite. Et lorsque nous regardons là-dessus, Jésus est notre Seigneur à tous. Mais en acceptant ça, cette préparation qu'il a eue, même avant la crucifixion à la croix, il a dû se préparer. Il se retire, il prie. Il sent que c'est dur. Il prie encore, il prie. Mais cette préparation qu'il a eue a engendré des millions et des millions de saluts. Le plus grand leader au monde, c'est Jésus lui-même. Il est notre Père spirituel à tous les hommes et toutes les femmes sur la terre. Il n'y a pas de plus grand que lui. Mais il fallait qu'il se prépare comme ça. Il fallait que même quand c'était dur, qu'il dise, mais Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas aller plus loin. Je voudrais que nous puissions prier. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais maintenant, je voudrais qu'on prie et simplement, s'il y a quelque chose, eh bien, vous me l'envoyez dans le fil de la discussion, même si c'est à moi. Comme ça, je sais s'il faut, mais je voudrais que nous puissions prier pour tous les points déjà que j'ai pu partager avec vous et que le Seigneur puisse agir vraiment. Seigneur mon Dieu, en ce soir, unis de même esprit, Papa, par rapport à tout ce qui a déjà été dit, nous prions, Seigneur, que les stratégies, Seigneur, nous soient données pour le réveil de la Martinique, mais aussi, Seigneur, de toutes les îles. Seigneur, il a été parlé de Madagascar, il a été parlé de la Réunion, Seigneur. Seigneur, nous prions que les stratégies soient données. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, à travers ces stratégies, tu feras des choses extraordinaires. Nous voulons croire dans l'extraordinaire, Papa. Nous ne voulons pas demander des choses simplement ordinaires, mais nous voulons croire en une moisson extraordinaire. Seigneur, fais-le, Seigneur, de la même façon que tu l'as fait, Seigneur, avec ces hommes de réveil, Seigneur, au pays de Galles. Seigneur, ils croyaient en l'extraordinaire. Ils disaient, courbe-moi. Seigneur, courbe-nous, Seigneur. Seigneur, les parents d'Ézéchiel se sont courbés pour que tu puisses faire une œuvre en eux. Alors, courbe-nous, Papa. Courbe-nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, être l'expression de ta volonté, Seigneur. Qu'à travers nous, Seigneur, les personnes puissent connaître des transformations,
mais que déjà nous-mêmes, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, nous préparer personnellement afin de vivre une percée spirituelle. Ouvrir un passage, Seigneur. Un passage pour d'autres, Seigneur. Un passage pour le mouvement de ta gloire, Seigneur. Fais-le, Seigneur, à travers nous, Seigneur. Fais-le, Papa, pour ta gloire. Oh Dieu, libère-nous, Seigneur, de tout ce qui voudrait bloquer cette percée. Oh, Rabashaka, Baba, Yende, Rebo, Sata, Maman, Seigneur, agis, Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur. Que comme ses parents ont été assez proches, Seigneur, car ils étaient eux-mêmes, Seigneur, il était lui-même le fils de sacrificateur. Seigneur, mon Dieu, nous voulons nous-mêmes nous mettre à part, Seigneur, afin de créer un passage pour toi, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ceux qui sont proches de nous, Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée. Papa, Ézéchiel l'a accepté. Nous voulons l'accepter, même lorsque c'est plus dur. Nous voulons accepter de nous enfermer. Nous voulons accepter de nous mettre à part, Seigneur. Oh Dieu, merci déjà pour toutes les mises à part. Seigneur, tu vois déjà le fardeau que portent tes serviteurs, Seigneur. Alors fortifie-nous, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, dans ce travail déjà, Papa. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où il y a même les incompréhensions, que tu nous donnes, Seigneur, la force, la vitalité, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut pour amener cette percée spirituelle. Seigneur, lorsque les souffrances sont plus intenses, que nous ne nous relâchions pas, Papa. Je prie en ce soir, en ce matin, Seigneur, que, oh Dieu, de la même façon qu'Ézéchiel l'a accepté et qu'il a eu une percée plus grande, que nous l'acceptions, Seigneur, que nous acceptions, Seigneur, pour ceux à qui tu demandes certaines actions prophétiques, Seigneur, certaines actions stratégique, Seigneur, que nous puissions l'accepter, Papa, même lorsque c'est difficile, même lorsque le poids devient plus lourd, Seigneur. Oh Dieu, tu as bien dit à Ézéchiel qu'il ne devait pas manger plus qu'il ne le faut. Il ne devait pas boire des fois plus qu'il ne le faut, Seigneur. Alors que la chair soit crucifiée, pour que la vie de l'esprit puisse se manifester. Parce que nous parlons d'une percée spirituelle. Nous parlons, Seigneur, de voir ce qui n'est pas visible par l'œil naturel. Nous parlons de déclarer, Seigneur, ce que toi-même tu nous dis de déclarer. Alors montre-nous les choses cachées. Parle à notre esprit, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, qu'au-delà des mots, Seigneur, que les actions soient posées, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que nous soyons préparés et que nous restions prêts à entendre et vivre le surnaturel. On se met maintenant dans cette vie de sacrifice. Seigneur, mettez cela dans nos vies. Oh Rabashaka Baba Yindereke, Rebo Sata, Mande Rebo Shaka Mamandereke, Monde Rebo Sata. Parce que Seigneur, celui qui est dans l'esprit prend plaisir aux choses de l'esprit, alors que la vie de l'esprit grandisse en nous, pour que nous puissions prendre plaisir aux choses de l'esprit. Que nous puissions aimer les choses de l'esprit, afin de vivre les choses de l'esprit, afin de vivre la percée spirituelle au nom puissant de Jésus. Seigneur, même au milieu de la souffrance, je prie que nous soyons ces hommes et ces femmes, au nom puissant de Jésus, déterminés. Emmène la détermination, emmène le courage, Seigneur, parce qu'il y a des cas où tu vas dire, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Alors aide-nous, Seigneur, à entendre ta voix et à marcher selon ton conseil pour vivre une percée spirituelle. Nous déclarons, Père, une percée spirituelle. Robo Sakababashika, Robo Santakabababababababa, Rebo Santaraka, Sentirebo Shaka Mama Yendereke, Rebo Santabayanta, Lekato Rabasata, Robo Sakata, Sangaraka, Robo Shaka.
Mandele kababa yendele kabo sata. Robo sata. Sakababa shakatala mandele ke. Robo sakababa kasete. Rebo shakamandele ke. Rebo sakababa yende. Standard kededededede. Rabasengadarakate, Rabashikaramandeki, Makatebosataramande, Robosataramandeki, Rebosata. Seigneur Jésus, même toi, lorsqu'il voulait te faire roi, tu as préféré te retirer pour te mettre à l'écart. Seigneur, que nous aimions cela, Seigneur, que nous aimions nous retirer. Car Seigneur, c'est le thème de la semaine et cela a beaucoup de sens. Comment se préparer personnellement dans la prière? Si toi-même tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas duré. Alors apprends-nous à nous préparer personnellement dans la prière. Apprends-nous, Seigneur, à nous mettre à l'écart. Oh Dieu, pour écouter ton conseil, pour entendre tes directions, Seigneur. Oh Seigneur, c'est parce que tu étais à l'écoute que tu as su qu'il fallait passer en Samarie. Les gens peut-être auraient dit, mais comment tu fais là, Jésus? Ne sais-tu pas qui sont les Samaritains? Mais tu savais qu'il fallait que tu passes en Samarie. Seigneur, donne-nous cette clairvoyance de savoir là où il faut passer, Seigneur, là où il faut aller pour vivre une percée spirituelle, Seigneur, pour vivre la percée, Seigneur, pas simplement l'expérimenter un temps, mais la vivre de façon continuelle. Oh Dieu, oh Rabasaka Mandele Kebaba Yete, Mandele Boshaka Rabasata. Seigneur, tu nous as parlé de l'unité. Seigneur, nous prions pour l'unité, Seigneur. L'unité dans le corps de Christ. Seigneur, l'unité qui vient de toi, Seigneur. De Jésus, au nom puissant de Jésus, prépare-nous personnellement, chaque Seigneur, Seigneur, les frères Wesley, Seigneur, avant qu'on ne vive cette effusion qu'on a entendu parler, ces personnes étaient préparées personnellement. Oh, Shakababaye, Telebo Sakata, Robo Sakababaya Narake. Seigneur, nous voulons nous préparer, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Oh Dieu, accepter la souffrance, accepter les poids plus forts que tu nous demandes, pour vivre une percée spirituelle, Seigneur. Pour vivre une percée spirituelle. Quand tu vas nous préparer personnellement dans la prière, à aller évangéliser, Seigneur, pour être prêt aux moqueries, afin de répondre dans l'amour, afin de répondre comme il faut. Que nous soyons préparés, Seigneur, parce que si quelqu'un est préparé, lorsqu'il va, Seigneur, il sera efficace. Si le feu rencontre le feu, cela plus gros feu, Seigneur. Alors que de plus grandes choses arrivent,
Nous voulons nous préparer, Seigneur. Nous préparer, Seigneur, au mari, Seigneur Jésus. Afin de tenir ferme. Seigneur, amen, amen. Seigneur, que si le grec est tombé en terre le meurt, il demeure seul. Seigneur, la percée va venir par la mort, Seigneur, à nous-mêmes, la mort à nos désirs personnels. Fais-le dans nos vies. Seigneur, pour que la percée soit extraordinaire. Seigneur, il a été dit cette semaine, et c'est important. En quelque sorte, ce n'est pas tout d'être connu. Mais c'est surtout d'être connu par toi. Que nous cherchions cela, Seigneur. Être connu déjà par toi. Amen, amen. Oui, Seigneur. Seigneur, notre désir personnel, qu'il soit mort, qu'il soit crucifié, pour que la pensée soit extraordinaire. Jésus, non pas ta volonté, ta volonté, Seigneur, tes désirs, oh Dieu. Tu as quitté des fois la foule pour te retrouver seul. Amen. Jésus, Seigneur. Seigneur, se préparer pour ce est important, oui, Seigneur, pour la vision, parce que c'est là que tu vas te révéler. Oh, oui, Seigneur, dans nos cœurs, et chaque parole de cela cette semaine, Seigneur. En ceux qui ont parlé un cœur pur, cela dépend de comment est notre cœur lorsque nous recevons, Seigneur. Cela a été dit, Seigneur. Alors prépare nos cœurs, que nos cœurs soient purs, Seigneur. Que nos cœurs soient purs, Seigneur. Que nos cœurs soient purs.
Seigneur, la percée, dans toutes ces signes, Seigneur, la percée, la percée, la percée spirituelle, même si c'est le folie pour le monde, mais que nous puissions vivre de cette accomplir les choses dans nos oreilles, de faire le percer, Jésus. clairement ce qu'il fallait faire. Alors, Seigneur, oh Dieu, montre clairement, l'obéissance, Seigneur, l'obéissance, pour rentrer clairement, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et oh Dieu, à la police un plus grand fardeau, Seigneur. Oh Dieu, oh un plus grand fardeau, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, le réveil de que Charles Finet a connu était lié à sa vie personnelle. Et tellement le fardeau, Seigneur, particulièrement de cette personne qui était avec lui. Seigneur, oh Dieu, que le fardeau soit réel.
La persévérance au milieu du réveil. Parce que Seigneur, lorsque Paul lui-même était en train de vivre une percée extraordinaire, juste après qu'on l'ait acclamé, on l'a jeté en prison. Seigneur, oh Dieu, donne-nous la persévérance dans l'épreuve. Et qu'on la païenne de l'écart. On va vivre une percée spirituelle extraordinaire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les grands surfeurs n'ont pas peur de tout. Au contraire, ils attendent la grande. Oui, Seigneur, se préparons personnellement, que nous serons également endurants, alors que nous continuons à nous mettre à l'écart pour chercher ta face, Seigneur, afin que nous soyons endurants et que la percée continue, que la percée continue, que les percées continuent. Pour la gloire de ton nom,
Lève-toi, oh Dieu, et amène cette œuvre parfaitement dans nos vies et dans la vie de ceux vers qui tu nous envoies, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, oui, Seigneur. Amen, amen. Oui, Seigneur. Amen, amen, amen. Lobo Santa, Lobo Santa Cata, Mandele Santa, Mandele Santa, Lobo Shaka, Shakata, Lobo Santa Cata, Senito Bayete, Lobo nous appelons à l'existence ces préparations de plus en plus profondes afin que, Seigneur, je t'aime, c'est pour cela, c'est pour vivre la pensée spirituelle, la pensée spirituelle. Santa, Lobo Shaka, Sento Bakandeleke, Lobo Santa, Lobo Santa, Soto, Lobo Shaka, Seigneur, de plus manifester pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes, Seigneur. Oh,
pour la transformation, Seigneur, de ces îles, Seigneur, de ces territoires, Père. Oh, Masakandalake, Rebebe Santa, Robo Shakata, Mandelikete, Lobo Santa, brise les chaînes, brise les forteresses, Seigneur. Les chandeleke bayata, Lobo Santa, au nom puissant de Jésus. Oh, Macheka Babayete, Robo Santa, Yokura Babasata, Yokura Bababastoto, Yokura Bababasata, Yekatu Sota, Rababasata, Rabababasuto, Rabasante, Soto, Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ces temps de prière prophétique. Merci pour ces temps où, Seigneur, tu nous donnes encore de nous présenter devant toi, Père éternel, afin de comprendre ta volonté, afin de marcher dans ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur Dieu, pour cet enseignement qui nous montre comment Ézéchiel s'est préparé. Père, nous te bénissons pour ces temps, parce que nous voyons qu'au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux, toi, tu as déjà une pensée spirituelle pour nous, et nous devons nous aligner sur cette pensée, Père, afin d'être prêts lorsque tu nous demanderas de percer encore, de monter à une autre dimension. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que nous croyons que ces temps de prière ne sont pas en vain. Nous voyons déjà ta gloire se manifester, Père, au-delà même de ce que nous pensons, au-delà même de ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Nous voyons ta gloire, Seigneur Dieu, se répandre dans toute la Martinique et dans toute la Caraïbe. Merci, Seigneur, pour le réveil que tu t'es déjà préparé. Nous nous alignons, Père éternel, à ta position que tu as déjà prise dans les Antilles, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel, pour ton serviteur. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui ont été connectées ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Père, et nous déclarons ta force. Nous déclarons, Père éternel, que tu viennes fortifier ceux qui ont besoin de force. Tu viennes relever ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu, d'être relevés par toi. Merci encore, Seigneur, pour ces temps. Nous te rendons toutes les actions de grâce et nous disons au nom de Jésus, Amen. 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 Merci encore, Pasteur Émeric. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées, ce matin. Je vois Papa Sylvestre. Bonjour, Papa Sylvestre. Bonjour.